Donc, on va corriger les exercices sur la trigonométrie. Donc déjà, à chaque fois, quand vous regardez votre triangle, donc là, on cherche l'angle EFD, c'est-à-dire le petit angle qui est en beige. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'hypoténuse, on connaît le côté opposé, puisqu'il est de l'autre côté de l'angle. Donc, il faut quelque chose où il y ait du O et du H, donc c'est SO. Donc, sinus, l'angle, il s'appelle F. Et donc, hop, on va mettre un petit chapeau. Et donc, sinus, c'est toujours opposé sur hypoténuse. L'opposé, c'est ED. Alors, on peut peut-être remplacer directement, hein, ça fait 4,9. Et l'hypoténuse, c'est EF qui fait 5,4. Donc, après, pour avoir l'angle F tout seul, donc ce qu'on a vu dans la leçon, c'est qu'il fallait utiliser votre calculatrice et utiliser les touches arc. Donc là, pour le coup, arc sin. Donc sur sa calculatrice, on va taper arc sin de 4,9 sur 5,4. On demande à sa calculatrice. Donc arc sin 4,9 divisé par 5,4, ça fait environ 65,1, donc environ 65, puisqu'on nous a demandé d'arrondir au degré près. Donc voici pour le numéro 3. Donc pour le numéro 4, vous cherchez l'angle I, c'est-à-dire l'angle bleu. Qu'est-ce que l'on connaît? On connaît le côté adjacent, on connaît le côté opposé, donc il faut quelque chose où on a O et A, donc on va utiliser TOA. TOA, c'est la tangente. Votre angle, il s'appelle I. Donc, il faut faire O sur A. L'opposé, c'est HG qui fait 4,9. Sur l'adjacent IG qui fait 2,2. Et après, on va utiliser sa calculatrice pour trouver l'angle I. Et donc, pour trouver l'angle I, on va faire arc tangente de 4,9 sur 2,2. Donc, calculatrice seconde tan, ça nous fait arc tan de 4,9 divisé par 2,2, ce qui nous fait environ 65,8, donc environ 66 degrés. Donc, voilà pour le deuxième exercice de la trigonométrie. Donc, après, il y avait le numéro 14, page 345. Donc, on avait une échelle, d'accord, qui est ici, qui est posée contre une maison. Et on voulait connaître l'angle qu'on avait entre l'échelle et le sol. Pour qu'il y ait une bonne stabilité de l'échelle, il faut qu'il fasse entre 65 degrés et 70 degrés. Alors, je vous ai fait un petit schéma qui représente la situation. Donc, ici, c'est le mur de ma maison. Ici, c'est votre échelle. Alors, j'ai tracé là un petit segment ici qui correspond à vos 1,49 mètres, d'accord, entre l'épaule et les pieds du monsieur. Et donc la main du monsieur, elle est à 68 cm de ses pieds là. Donc ici, ça fait 68 cm. On va se mettre donc dans ce petit triangle. On va l'appeler, allez, peut-être ABC pour que ce soit simple. D'accord, ABC. Et nous, on cherche donc l'angle A. Donc, qu'est-ce qu'on connaît dans ce triangle? On connaît le côté opposé à l'angle. D'accord, 1,49 c'est l'oppo. Et AC 68 cm, c'est l'adjacent. Du coup, il faut quelque chose avec opposé à adjacent. Donc, on va utiliser TOA. Donc, TOA, ça correspond à la tangente. Donc, on va faire tangente de mon angle A, qui est égal à l'opposé, c'est-à-dire 1,49 mètres, sur l'adjacent. Alors, attention, si vous avez mis
l'opposé en mètres, il faut que vous mettiez l'adjacent en mètres aussi. Donc attention, soit vous mettiez tout en centimètres, donc 149 cm et 68 cm. Moi, je vais tout mettre en mètres. 1,49 mètres et donc 0,68 mètres. Dans tous les cas, il faut quand même que vous fassiez une conversion. Donc, on va faire l'opposé 1,49 sur l'adjacent qui fait 0,68. Et après, on va prendre sa calculatrice et on va taper arc tangente de 1,49 sur 0,68. Ça fait à peu près environ 65 degrés. Hop, je vais mettre les chapeaux. Donc, l'angle A fait environ 65, alors, 0,5 degrés. Ça va être important de mettre le virgule quand même pour qu'on sache si on est bien entre 65 et 70 et pas avant 65. D'accord? Donc là, c'est peut-être mieux d'arrondir à 65,5 degrés. Hop. Et alors, par contre, c'est environ égal. Donc, est-ce que mon échelle est bien en équilibre? Eh bien oui, puisque mon angle est compris entre 65 degrés et 70 degrés. D'accord? Donc, mon échelle est bien stable.